Bonjour à tous et à toutes, je suis Vesselina Maloum, coach d'action pour les entrepreneuses et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la zone de confort. Cette zone de confort dont tout le monde parle, de laquelle il faut absolument sortir, tout le monde nous somme de sortir de la zone de confort, que ce soit les influenceurs, des blogueurs, les psychologues, les motivateurs, il faut absolument sortir de cette zone de confort. Déjà, qu'est-ce que c'est que cette zone de confort? À quoi ça ressemble? La zone de confort, c'est en quelque sorte un périmètre, je dirais même un champ d'action stable. C'est notre périmètre dans lequel on est à l'aise. On est à l'aise parce qu'on maîtrise les événements, parce qu'on maîtrise nos résultats et on maîtrise nos forces. Finalement, on a une sensation, en tout cas, d'une sorte de maîtrise sur la vie. Et c'est ça qui nous donne cette sensation de sécurité, de stabilité. Et ce qui fait qu'on a vraiment des émotions qui sont aussi plutôt stables. Il n'y a pas d'émotions fortes, pas de colère, pas de tristesse, pas de grosse joie non plus. Mais c'est confortable, c'est tout plat. La zone de confort, c'est très bien. C'est très bien pour avoir cette sensation de stabilité qui est un des besoins fondamentaux de l'humain. Il est important de rester dans la zone de confort dans beaucoup de domaines de notre vie pour se sentir en sécurité. En revanche, cette zone de confort a aussi des limites. Quand on est dans notre zone de confort, dans ce périmètre stable et sécurisant, rien ne change. On agit de la même façon et donc en agissant de la même façon, on obtient le même résultat. C'est ça la base vraiment de la stabilité. En agissant de la même façon, en ayant le même comportement, en utilisant les mêmes compétences, on a globalement les mêmes résultats qui sont prévisibles. Si on veut un résultat différent, si on veut changer quelque chose dans notre vie, on est finalement obligé de changer notre comportement. Et ça, c'est déjà une sortie de notre zone de confort. On est obligé d'utiliser peut-être des compétences qu'on n'a pas encore, de développer nos compétences, de faire autrement avec d'autres personnes pour avoir un résultat différent. Et quand on est entrepreneuse ou entrepreneur, on est finalement en quelque sorte obligé de sortir de notre zone de confort. Pourquoi? Parce que l'environnement est en permanence instable. On est obligé tout le temps de s'adapter, tout le temps utiliser les opportunités, changer pour avoir des résultats qu'on finalement on ne peut pas projeter. Donc on est obligé de chercher des solutions à chaque fois différentes pour obtenir un résultat. Et donc dans l'entrepreneuriat, la sortie de la zone de confort, c'est, on va dire, un mode de fonctionnement qui est un petit peu obligatoire. Et d'ailleurs, il est évidemment très inconfortable de sortir de sa zone de confort, hein, les mots sont là pour nous le dire, parce que les émotions font des zigzags, parce qu'on met à rude épreuve notre confiance en soi et même parfois notre estime de soi, puisque le résultat est incertain. On a aussi des peurs qui arrivent juste derrière la zone de confort, c'est la zone de peur qui se trouve. Sans rentrer dans les détails, c'est vraiment les peurs nous gardent comme les loups autour de notre cercle de sécurité. Quand on n'est plus dans notre zone de confort, on ne maîtrise rien. Et cette perte de maîtrise nous enlève aussi ce sentiment de sécurité. Donc effectivement, sortir de la zone de confort est inconfortable. On va en convenir. Quelle peut être la stratégie? Quelles sont des choses faciles, simples à mettre en place pour sortir de la zone de confort? Je vais tout de suite dire que je n'aime pas du tout cette expression sortir de la zone de confort. J'utilise bien plus volontiers la phrase ou l'expression élargir la zone de confort. Dans sortir, il y a le côté brusque, il y a le côté peur, il y a le côté je quitte quelque chose. Moi, je préfère rester dans mon zone de confort et l'élargir progressivement. Ou alors, élargir mon champ d'action. C'est aussi une expression que j'utilise plus volontiers dans mes coachings et dans mes ateliers. Donc, comment faire concrètement pour élargir notre champ d'action ou élargir notre zone de confort? La première étape, ce serait de définir notre zone de confort actuelle. Quelles sont les compétences? Quelles sont les habitudes? Quels sont les comportements qui nous sont habituels et qui donnent un résultat habituel? Donc vraiment
prendre cette photo de notre zone de confort, prendre cette photo dans tous les domaines de notre vie pour comprendre quelles sont les choses qu'on fait par habitude, quelles sont les choses qui aujourd'hui donnent toujours les mêmes résultats. Par la même occasion, on pourrait du coup voir si ce sont des choses qui plutôt nous apportent vraiment des bénéfices ou alors si ce sont des choses qui parfois nous bloquent. On voudrait aller au-delà. Donc ça permet vraiment de faire une photo de la situation actuelle. Ensuite, en deuxième étape, on pourrait s'entraîner à des petits changements. Par exemple, changer son itinéraire quotidien, ça peut être un petit changement. Préparer un plat différent, quand on a par exemple des invités, ça peut être aussi un petit changement. Ce sont des petits changements simples qui n'ont pas de grands enjeux, mais qui permettent à s'entraîner, entraîner surtout notre cerveau déjà au changement d'habitude. Ensuite, on pourrait aller à un stade au-dessus et muscler notre confiance en nous en se donnant des petits challenges. Par exemple, si vous êtes une cuisinière hors pair, donc en restant bien dans la zone de confort, la cuisine c'est votre fort, vous pouvez un jour préparer un plat nouveau quand les invités viennent chez vous. Habituellement, on sait tous qu'on prépare notre plat on maîtrise le temps, on maîtrise le goût, on maîtrise les ingrédients, on maîtrise aussi le résultat. Si on se rajoute un petit challenge de faire quelque chose de différent tout en maîtrisant finalement les techniques puisqu'on est une bonne cuisinière, ça peut être une bonne façon de s'entraîner à te donner des petits challenges et s'entraîner à sortir de notre zone de confort et l'élargir tout légèrement et très progressivement. Ensuite, une autre clé, ça peut être l'apprentissage sans les enjeux. Apprendre de nouvelles techniques, apprendre de nouvelles choses, c'est toujours bénéfique pour en fait nous libérer des peurs de l'inconnu. Quelque chose qui nous est connu, on a beaucoup moins peur et donc ça facilite l'élargissement de notre champ d'action, de notre zone de confort. Et ensuite, on peut probablement passer réellement à l'élargissement de notre zone de confort ou même sortie de notre zone de confort. Je dirais que ça peut se faire en plusieurs étapes. Première, définir le domaine, et je dirais un seul, dans lequel vous voulez vraiment sortir de votre zone de confort. Garder les autres domaines bien stables et bien maîtrisés, ça permet d'avoir beaucoup moins peur et se concentrer sur un seul et même domaine. Ça limite vraiment les risques, ça limite les peurs et ça limite les sensations désagréables. La deuxième étape, ça pourrait être de faire un test, c'est-à-dire faire une action une fois dans le domaine que vous avez défini sans aucun enjeu. Le seul objectif, c'est de le faire une fois. Ça permet de vérifier ensuite, et ça c'est la troisième étape, sur votre échelle émotionnelle, est-ce que déjà cette petite aventure vous plaît? Est-ce que ça vous apporte des émotions positives? Est-ce que ça vous apporte des bénéfices escomptés? Et en tout cas, est-ce que vous avez déjà réussi à le faire? Rien que ça, ça peut être un objectif très important. Et en quatrième étape, vous pouvez maintenant rendre cette action que vous avez fait une fois, que vous avez vérifiée sur l'échelle émotionnelle et qu'elle vous convient, habituelle. Donc, créer une habitude qui comportera cette action peut être l'étape numéro 4 de sortie de la zone de confort. Et en étape numéro 5, on peut rajouter maintenant des enjeux, des objectifs compliqués, de complexifier la tâche une fois qu'elle est devenue habituelle. Ça permettra d'élargir votre zone de confort en passant par des étapes de plus en plus finalement complexes, en se complexifiant la tâche et non pas en sortant d'un coup de votre zone de confort. Voilà la stratégie que je propose pour élargir votre zone de confort ou votre champ d'action. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour avoir les notifications des nouvelles vidéos lorsqu'elles apparaissent. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Veselina Malom, coach d'action. Sur Instagram, Moi Heureuse. Je suis également évidemment sur LinkedIn en tant que professionnelle de coaching.
Je vous souhaite beaucoup de courage et faites progressivement votre sortie de votre zone de confort. Et je vous dis à très bientôt.